Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de mars. Alors avant de commencer cette guidance, j'ai voilà 2-3 petits détails à vous dire. Donc déjà dans un premier temps, n'oubliez pas que c'est du général. Prenez et gardez votre bon discernement, c'est très important. Ne surinterprétez pas les messages. Prenez que ce qui vibre avec vous, votre situation. Je vous invite également à regarder vos autres signes, ça peut apporter des compléments, voire des précisions par rapport à vos situations. Et puis surtout, je vous mets le minutage pour chaque tirage. Comme ça, eh bien, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Donc, on va aller regarder un petit peu des messages, votre état d'esprit, le général, le sentimental. On va voir un petit peu tout ça. Et puis, avant de commencer également, pour petit rappel, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique avec moi, vous pouvez me contacter. Toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo également. Et puis, je vous remercie en tout cas de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit dans vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Vraiment, un grand merci du fond du cœur. On va tirer au sort donc le signe qui sera mis à l'honneur pour cette vidéo, et pour ça on se retrouve tout de suite. Alors le signe qui sera mis à l'honneur pour cette vidéo, eh bien ce sera vous les cancers, l'avant-dernier signe. J'espère que vous allez bien. On va prendre un petit message avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message ou le conseil pour vous? Allez, c'est parti. Ok. Alors, nous avons le but de la vie et on vous dit ici, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, on vous dit, voilà, de vous mettre au service peut-être d'un but, d'un projet, d'un objectif, d'étudier peut-être, pourquoi pas, toutes les perspectives ou toutes les possibilités qui se présentent à vous pour commencer à mettre des choses en action, d'accord? Alors que ce soit pour vous, que ce soit également pour un projet de vie, un projet de famille, ça peut être professionnel pour d'autres. Ne cherchez pas à avoir le résultat final, mais plutôt faire étape par étape, hein, tout simplement. C'est ça le message, le conseil. Alors, on va aller voir un petit message avec le pouvoir du lâcher-prise. On voit que vous êtes dans l'étude de quelque chose là, que vous essayez pourquoi pas de mettre en place une stratégie. Alors j'ai trop de cartes qui sont tombées. Peut-être vous essayez là de manière assez stratégique à mettre des choses en place. Ça peut résonner dans ce sens également. Alors, on vous dit de faire la place à la paix intérieure. Ouvrez-vous au succès également. Alors là, moi, ça va me parler effectivement. Hein, si toutefois c'est en lien avec le fait de devoir mettre en place quelque chose de nouveau, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Ça peut vous générer du stress. Et là, on vous dit, faites de la place à la paix intérieure. De cultiver chaque jour des petits moments de ressourcement, de paix intérieure pour pouvoir apaiser voilà, les tensions qui pourrait vous auto-saboter en fait, hein, c'est un petit peu ça. On vous dit ouvrez-vous au succès, donc il y a vraiment une porte pour vous qui s'ouvre, qui va vous amener ici une récompense en fait. C'est une notion voilà de récompense, mais il va peut-être falloir voilà dépasser certains doutes, certaines peurs qui vous empêchent voilà de mettre des choses en avant. On vous dit ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Alors ça peut être professionnel comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans une relation également, le fait de se lancer vraiment dans une relation, d'atteindre un nouveau cap dans une relation, ça peut faire peur par moment si toutefois par le passé vous avez vécu des choses un petit peu compliquées, hein. Alors on va aller voir maintenant avec la triade votre état d'esprit, vos préoccupations, votre évolution, le positif. On va voir un petit peu tout ça. Allez, pour vous les cancers. Hop là.
Alors, on a une carte ici qui a sauté. Il y a une libération qui est en train de se faire pour vous. Effectivement, vous tournez peut-être une page par rapport à une situation du passé. Et on va de l'avant pour moi ici, d'accord? Alors, c'est vraiment le côté positif pour le coup, parce que c'est ça qui va vous permettre comment dire, d'aller de l'avant. Hein, c'est vraiment ça. Et on a la carte de la naissance. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose ici qui était peut-être en gestation. Et alors, ça peut être une renaissance aussi, hein, par rapport à des situations du passé, le fait voilà de se donner un nouveau départ pour certains, mais pour d'autres, ben, c'est tout simplement voilà, j'ai quelque chose en gestation, un but, un objectif, et je vais vraiment voilà peut-être me libérer aussi de certaines choses. Ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut voilà, ça peut être une maison et qui vous convient plus et vous voulez passer à autre chose, peu importe. Là, on voit qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de faire naître. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la nécessité. Donc, la nécessité, c'est ça nous parle effectivement vraiment d'un besoin, de vos propres besoins, d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que ça peut nous parler voilà aussi de nouveauté. Donc, c'est un besoin. Donc, on va être à l'écoute vraiment de ses propres besoins. Il y a une notion voilà de transformation, de mutation. Alors ça peut nous parler vous une transformation intérieure, un besoin de ressentir une paix intérieure tout simplement, mais ça peut aussi alors la mutation, ça peut être en lien avec votre travail, le fait de changer, ou ça peut être je change aussi de maison, de foyer, je déménage et je mets en place un petit peu tout ça. En tous les cas, on vous dit que c'est le moment propice pour vous par rapport à ça, que vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour vous diriger vers de la nouveauté, hein, tout simplement. Donc voilà ce que je peux voir par rapport à ça, les amis Cancer. On va aller voir maintenant le général avec le petit Lenormand. Voilà, j'ai eu un bug. Allez, avec le petit Lenormand, les Cancers. Alors, je ne vais pas prendre celle qui tombe, on va aller directement à la coupe. Allez, c'est parti. On a la carte du livre et nous avons la carte du consultant. Alors, ça peut être vous, mais ça peut aussi être une personne qui fera partie, qui sera importante aussi autour de ce mois de mars pour vous, les cancers. Ça peut être un homme important comme par exemple un partenaire, un papa, un frère, peu importe, hein, j'ai envie de dire. Après, c'est du général, je vous laisse un peu adapter, mais ça peut aussi être vos énergies. Quoi qu'il en soit, on voit que vous mettez en avant certaines démarches pour ce mois de mars. Alors ça peut être un soutien ici, hein, quelqu'un qui vous soutient et qui vous aide, qui vous comment dire, qui vous aide à qui vous donne des conseils, voilà, je cherchais le mot, pardon, qui vous donne également, voilà, des conseils, qui vous apporte de la clairvoyance aussi sur certaines choses dans votre vie, dans certaines démarches que vous êtes en train d'entreprendre. Après, le livre peut aussi nous parler de révélation, d'accord? Ça peut nous parler, voilà, de révélation, de secrets qui vont vous être révélés pour ce mois de mars, les amis Cancer. Mais ça peut nous parler aussi de formation. Le livre peut également nous parler, voilà, d'une envie de faire une formation, de reprendre des études. Après, ça peut être au sein de votre entreprise déjà que vous êtes dans laquelle vous êtes actuellement, mais ça peut peut-être vouloir dire voilà, j'ai envie de changer, Pour ça, ben ça me demande de faire une formation et je vais faire les choses en fonction de ça en fait, d'accord? Donc voilà, par rapport à ça, les amis Cancer, la coupe. On va aller directement au tirage maintenant. Alors, de prendre le temps peut-être aussi d'étudier une situation pour vous lancer hein, dans votre but là, hein, c'est peut-être ça également. Alors, on y va au niveau du tirage. Nous avons la carte des oiseaux. Nous avons le fouet. Voilà. Nous avons la carte de l'arbre. Le renard. L'ours. L'encre. La consultante, la haute tour et on a la carte de l'étoile. Donc, bon, c'est plutôt pas mal.
Ici, on a la carte de la lettre. Alors, la carte de la lettre, ça peut nous parler de nouvelles que vous allez recevoir pour ce mois de mars, les amis. C'est peut-être des nouvelles que vous attendez pour aller à la réalisation, la concrétisation d'un but, d'un objectif. Ça peut nous parler également de réponses par rapport à des démarches administratives ou alors tout simplement, ici, ça peut nous parler également de régler quelque chose, une problématique en lien avec le financier, la banque. On voit qu'il y a une situation qui va pouvoir s'assainir par rapport à ça. Parce qu'on voit que par rapport à ça, il y a quelque chose qui est un petit peu conflictuel. On voit qu'effectivement, il y aura des négociations en lien avec ça. Mais on voit également qu'il y aura un retour à la stabilité par rapport à ça. Donc, quelque chose qui va se régler, j'ai envie de dire peut-être plutôt de manière passive, puisqu'on a quand même l'étoile hein, juste à côté. C'est peut-être ça l'homme qu'on a vu aussi tout à l'heure. Ça peut être un conseiller hein, qui vient vous apporter une solution et qui essaye en fait de vous aider, de vous soutenir dans certaines démarches. Ça peut être en lien ici avec quelque chose de conflictuel, si ça peut parler peut-être voilà peut-être d'un découvert ou d'une problématique, mais ça peut aussi nous parler, pourquoi pas, eh bien d'un prêt que vous avez demandé qui a peut-être été refusé, puis on va essayer de trouver d'autres solutions par rapport à ça. J'ai quand même le sentiment qu'on va arriver à la concrétisation puisque on a quand même des belles cartes qui entourent ce sujet. Donc, voilà. Donc, pas de panique par rapport à ça. Alors, on voit également qu'il y aura des choses à régler peut-être en lien également avec le professionnel. Alors, est-ce que c'est dans des démarches que vous êtes en train de faire par rapport à la recherche d'un emploi? On voit que ça peut être des recherches que vous faites à répétition. Il pourrait y avoir ici une proposition, un emploi, quelque chose qui vienne à vous. Alors, je dirais pas de manière inattendue. Hein, je pense que plutôt ce sera parce que vous avez fait tout plein d'efforts pour pouvoir aboutir à quelque chose. Hein, c'est plutôt ça. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez pouvoir ancrer les choses et qu'il y a encore une fois une réalisation par rapport à ça. Si toutefois vous êtes déjà dans une entreprise et qu'il pouvait y avoir des situations un petit peu conflictuelles, j'ai un petit peu l'impression que là, on aurait pu voilà être très sollicité, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de voilà de comment je pourrais dire de récompense oui par rapport à votre travail et ça peut engendrer certaines tensions et là on va essayer peut-être, pourquoi pas, eh bien, de recadrer un petit peu la situation, quitte à provoquer pour moi ici un entretien avec le patron ou le chef. Donc voilà. Donc on nous parle vraiment d'une amélioration, d'un retour à la stabilité également par rapport à ça, puisqu'on a quand même la carte de l'étoile hein, qui nous parle voilà d'un succès, d'une paix retrouvée, d'une amélioration par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, tout ce qui aura été peut-être un petit peu tendu le mois précédent va se terminer, je pense, pour le mois de mars, va aboutir en tous les cas à un retour au calme, à la zénitude. C'est un petit peu ça que je vois. On voit qu'également au niveau de votre vitalité, il y a un retour, oui, à la zénitude, ça c'est sûr. Alors on peut avoir une prise de conscience peut-être par rapport à un mode de fonctionnement également, en lien avec une comment dire, en lien avec une alimentation, voilà, des habitudes alimentaires. Et on voit que là, peut-être, il y aura quelque chose également à régler par rapport à ça. On va faire un petit peu plus attention peut-être à ce qu'on mange. On va essayer de manger un petit peu plus équilibré puisqu'on voit ici que ça peut provoquer des petites tensions. Alors, bon, ça peut être de la tension, oui, artérielle, ça peut être ça. Hein. Mais après, ça peut aussi nous parler de prise de poids et que là, on va se dire, hop, 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 on va bientôt arriver à l'été, ouais, c'est ça. Et je vais peut-être ici faire un petit peu plus attention. Je vais peut-être aussi également faire un petit peu plus de marche ou de choses dans ce sens-là, puisqu'on voit que oui, il y a pu y avoir une période d'hibernation également. Donc là, on se dit, bon, je vais faire un petit peu plus attention à mon propre bien-être pour ce mois de mars, pour essayer voilà de retrouver un équilibre. Donc voilà les amis, au niveau du général pour vous, les cancers, bah, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On va pas terminer. On va aller maintenant voir le côté sentimental relationnel. On va commencer par les célibataires cancer avec un premier message de l'oracle d'Annabella pour vous les cancers célibataires.
Et là, on vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il y aura bientôt des éclaircies par rapport à ce qui vous préoccupe, les cancers célibataires. Alors, ça peut être par rapport à une personne de votre entourage, une personne où vous vous dites, mais est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que je peux rester? Alors, ça peut être amical, on peut nous parler d'amitié comme on peut nous parler de sentiments amoureux. Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter, mais on voit qu'il y aura quand même des instants, des moments peut-être de partage qui seront quand même assez chaleureux. Mais arrêtez de vous poser des questions, laissez-vous plutôt porter par le vent, tout simplement. Là, c'est un petit peu le message que l'on veut vous apporter. Ça peut nous parler aussi des questions que vous vous posez par rapport à un futur, à un avenir sentimental. Alors, je prends la première qui a voulu sauter, mais je vais quand même vous montrer les autres qui ont voulu se retourner. Nous avons le calme, la sérénité, l'apaisement, et on est en phase de transformation, d'évolution. Alors, d'évolution par rapport à vous, si toutefois vous êtes célibataire, de vous dire, bon, bah c'est bon, maintenant, j'ai fait mon deuil, je retrouve des énergies, de la vitalité, une envie de sortir également, puisque l'été, ça va me parler aussi de ça, d'envie de sortir, d'aller à l'extérieur et tout ça, tout ça. Et aussi, ça peut nous parler d'une renaissance, d'accord? Donc ici on voit qu'on sera dans des énergies qui seront quand même plutôt pour moi de la plénitude, des énergies d'abondance, peut-être de nouvelles rencontres également. Si c'est une question que vous vous posez par rapport à une personne, on nous dit qu'il y a une réussite à la clé par rapport à ça, donc une évolution positive, ça peut aussi nous parler comme ça. S'il y a eu des tensions, on avait aussi cette notion de calme et de sérénité qui vont pouvoir se retrouver. Et puis en dos de deck, nous avons cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Ok. Alors c'est peut-être est-ce que je veux être avec cette personne? Est-ce que j'ai envie d'évoluer avec cette personne? Est-ce que je peux me projeter avec cette personne? Quoi qu'il en soit, vous avez les réponses en vous. Alors, on va essayer de compléter un petit peu avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour vous, les cancers célibataires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour compléter ces messages? Bon, on est quand même dans des énergies d'amour, dans des énergies d'ouverture, je pense. On se projette ici. Ah, ok. Moi, je vois qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous par rapport à une relation ici, d'accord? Mais cette notion comment dire, de fécondité, de gestation, là, va me parler peut-être d'une attente. Alors, d'une attente, d'un déblocage, d'attendre de voir si les choses peuvent évoluer de manière positive, d'attendre, je sais pas, moi, si cette personne, elle est peut-être pas totalement disponible, ça peut également nous parler comme ça. Si vous êtes, voilà, dans une forme de triangulaire, ça peut résonner aussi dans ce sens. On a quand même ici de l'inattendu, de manière positive. Bon, on avait aussi cette notion de réussite. Moi, ce que je ressens, c'est que cette attente, en tout cas, sera bénéfique par rapport à vous. On va remettre une dernière carte pour vous, les célibataires, parce que je trouve que le tirage est très, très, très positif. Et nous avons l'évolution. Alors, j'ai aussi la carte de la distance qui a voulu se retourner. Excusez-moi, je vais tousser. Pardon. Ouh là là. On a la distance. Est-ce qu'il y a eu une prise de distance par rapport à une personne? Est-ce que cette personne vit à distance? Est-ce que vous l'avez rencontrée peut-être via les réseaux à distance? Peu importe. On voit qu'il y a une évolution positive par rapport à cette relation. D'accord? Peut-être on est dans l'attente de se rencontrer également. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous. Et on a la carte de la joie en dos de deck. Donc pour moi, il y aura quand même une évolution vers un engagement. Alors après, si c'est pas amoureux, si c'est plutôt amical ou quelque chose comme ça, il y aura des retrouvailles assez positives si toutefois il y a eu une petite période de distance avec une personne. Donc voilà pour vous les célibataires, ce que je peux voir par rapport à vos énergies sentimentales, relationnelles. On va passer maintenant, comment dire, avec les cancers en couple. Allez, c'est parti. Les cancers en couple. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les cancers en couple? Quelles sont vos énergies
Alors, bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne hein, pour vous, parce que c'est du général. Ce n'est pas voilà une guidance personnalisée. On est dans l'attente ici, j'ai l'impression, pour certains cancers, d'une évolution par rapport à une situation au sein de sa relation. Alors, ça peut être de retrouver un calme, une sérénité, comme ça pourrait être une évolution, passer un cap supérieur. Quoi qu'il en soit, on va regarder un petit peu plus loin pour vous, les cancers. Allez. Alors, ouais, je pense que c'est une évolution, une transformation en lien peut-être avec un engagement ici, d'accord? Alors, j'ai quand même la carte du début, du nouveau départ. Alors, j'ai une autre carte qui a voulu sauter. On vous dit que tout s'éclaire. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation que là, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous apaiser, de vous rassurer. Alors, si toutefois, il y avait eu pareil un petit peu de tension à un moment donné, on se donne un nouveau départ. On éclaircit les choses, on apporte certaines vérités pour essayer vraiment de renouer, de ressouder le lien qui vous relie en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Pour d'autres, c'est peut-être de mettre en avant ce que l'on veut voir se manifester dans sa relation. Quant à peut-être ici un nouvel engagement ou un départ, ça peut être le fait de vouloir vivre ensemble ou quelque chose comme ça. Donc, on va en parler peut-être, on va essayer de se projeter, on va essayer de mettre en place des choses tout doucement, tranquillement. Voilà, je pense que là, on va pas se prendre la tête par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais mettre pause parce que j'ai entendu un boom. Je sais pas si c'est les chats ou quoi. Désolée, je reviens tout de suite. Me revoilà les cancers, désolée, je pense que c'est pas chez moi parce que j'ai regardé partout, j'ai rien vu tomber et les chats dorment tranquillement. Donc c'est pas chez moi je pense, mais ça m'a fait bizarre, donc j'ai voulu aller voir quand même. Alors, on a des belles énergies hein, au niveau émotionnel pour vous les cancers, quoi qu'il en soit. J'ai vraiment le sentiment que ici, vraiment, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être par rapport à un accord qu'on va passer ensemble avec le partenaire pour une belle évolution pour moi ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Alors, on a la carte de l'argent. Ça peut être un projet concret d'investissement, peut-être sur un bien immobilier. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être un investissement au sein de la relation. Après, ça peut nous dire ici, toutefois, s'il y avait peut-être eu des petits soucis financiers au sein du couple, de la relation, de la famille, du foyer ou quelque chose comme ça, j'ai quand même le sentiment qu'on a quand même ici, voilà, une notion de joie, d'un retour peut-être à une stabilité, à une tranquillité par rapport à ça. On va mettre une dernière carte pour vous, les cancers en couple. Alors, on a quoi? On a le contrat, on a l'engagement, effectivement. Et on avait cette notion de réunion. Donc ici, peut-être, on en parle avec la maison, avec le conjoint, avec la famille, peut-être, pourquoi pas les enfants, pour aller vers vraiment, peut-être ici, vers la concrétisation de quelque chose. On voit ici un engagement avec la carte du contrat. Alors, ça peut être... pour vous, si vous n'êtes pas, déjà engagé dans votre relation, ou que vous n'êtes pas vous vivez peut-être pas ensemble ou quelque chose comme ça, mais après, ça peut parler peut-être, voilà, d'un projet immobilier, ça peut être le fait de retrouver un travail qui va ramener du beurre dans les épinards aussi au sein de la relation, qui aurait pu effectivement être un petit peu, mettre un petit peu de tension dans la relation également, hein. Quand on a des petits soucis comme ça, forcément, voilà, hein, ça peut engendrer certains conflits. Et on voit ici un retour à la positivité, à la chance, une opportunité, hein, pourquoi pas, hein, qui se sera présentée pour vous et qui vous amène ici, effectivement, un retour au calme, à la sérénité et à l'apaisement. Donc voilà pour vous, les amis Cancer, ce que j'ai pu voir par rapport à vos énergies au niveau du relationnel sentimental. Il était d'une fluidité, parce que je me rends compte que, oui, on n'est qu'à 22. Alors, quand les tirages sont fluides, ça va assez vite, je trouve, pour le coup. Des fois, voilà, quand il y a des petits trucs, j'aime bien approfondir. Mais là, pour le coup, votre tirage était très, très fluide. Ça peut comment dire...
ça peut nous donner peut-être aussi, voilà, une notion d'énergie pour vous, pour ce mois de mars, les cancers. Un dernier message avec l'oracle de la magie de la lune. On vous dit, lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. On parlait tout à l'heure aussi d'une notion de libération pour vous et de retrouver effectivement ici une paix intérieure. Pourquoi pas aussi, voilà, quand on arrive quand il y a quelque chose qu'on sait qu'on ne peut pas contrôler, on passe à autre chose, on se donne un autre but également. Allez, on va aller prendre une autre carte pour vous, les cancers. Et nous avons le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Ça nous parle peut-être ici de soutien, de partage, peut-être avec d'autres personnes. Alors ça peut être une fois vous, une fois une personne de votre entourage pour laquelle eh bien, vous allez lui apporter des conseils, du soutien. On l'avait cette notion de soutien aussi tout à l'heure avec le petit Lenormand. Donc ça nous confirme bien que là, il y aura une aide, un soutien qui va vous apporter une amélioration dans une situation. Et en dos de deck, nous avons un nouveau cycle s'ouvre à toi. Bah, effectivement, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté des éclaircissements sur vos situations. N'hésitez pas, si vous en avez envie, bien évidemment, à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo. Moi, ça me fera plaisir et ça permettra de soutenir la chaîne également. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.